Rebonjour. Alors, je voudrais en fait faire une autre vidéo d'analyse d'un des abonnés de la chaîne. Alors pourquoi? Parce que bah, je regarde un peu vos niveaux, vos parties. Bon, il y a des choses qui commencent un petit peu à rentrer, mais vraiment c'est léger. Certains, ils y arrivent. On dirait que certains, ils ont compris. Mais la plupart, vous continuez à faire tout le temps un peu les mêmes choses. Donc je pense que pour passer plusieurs couches, je vais faire vraiment plusieurs, vidéos où je vais reprendre vos parties, réanalyser vos parties. Toujours pareil, uniquement avec le contenu de la chaîne, hein. J'analyse pas, je cherche pas les combinaisons, machin, les coups compliqués, tout ça, non. Uniquement avec ce que je vous ai appris sur la chaîne, la prison, le protéger ses pièces, développer ses pièces, et cetera. D'accord? Alors juste pour vous dire, si vous êtes sur chess.com, je fais pas de la pub pour chess.com, hein, je vous demande pas de prendre l'abonnement premium, et cetera, non, mais juste pourquoi je suis sur chess.com et je vous demande de vous mettre sur chess.com pour me rejoindre et me demander en ami? C'est parce que sur chess.com, il y a tellement de gens qui y jouent, que ça vous donne une meilleure idée, en fait, du joueur lambda que vous allez rencontrer, si vous voyagez, au Pérou, en Slovénie ou que sais-je. Donc en fait, c'est pour ça que ça vous met plus face au monde des échecs, de jouer sur chess.com. Alors vous voyez, j'ai quelques amis là qui ont commencé à qui ont passé le pas, qui m'ont contacté et j'ai un petit forum. Vous allez dans un forum, vous cherchez forum pour débutants et vous allez trouver un forum qui s'appelle la base aux échecs, exactement pareil et dedans, bah, vous me posez toutes les questions que vous voulez et je vous donne, des tas d'informations. Donc ça peut vous intéresser aussi. Donc vous m'envoyez un message sur chess.com, vous me dites: «Voilà, je suis abonné à tel nom et mets-moi en ami», et je vous mets en ami et voilà. OK? Alors allons-y. Donc ben, on va prendre des un peu au hasard. Alors, allez, on va prendre Saxou, d'accord? Et on va regarder, ses dernières parties. Alors je me fous de savoir s'il a gagné ou il a perdu, hein. Je J'en ai rien à faire, ça ne m'intéresse pas. Je prends n'importe quelle partie, n'importe lesquelles de ces parties et je vais la regarder, avec le même critère, d'accord? Les mêmes critères, pardon, les mêmes critères. Alors, on va voir déjà, est-ce que dans l'ouverture, il se développe bien ou pas? Alors, ça s'appelle une anglaise. Il faut savoir ce qu'on fait dans l'anglaise. Alors, il dé le l'adversaire, il a un petit avantage de développement, mais il sort sa reine un peu tôt. Voilà, là déjà, c'est un peu choquant. Sors tes pièces, s'il te plaît. Tu donnes encore un coup de pion. Pourquoi? Pourquoi? Ton souci numéro un, ça doit être de te dire: «Comment je vais faire pour activer toutes ces pièces?» Tu as pas besoin de ça. Si tu étais, 1400 ou 1500, je te dirais: «En plus, attention, tu fais une erreur, tu vas laisser au fou blanc d'avoir le 1er de la diagonale». Donc c'est une erreur, je pense ça. Carrément, c'est une erreur. Mais juste, plus simplement, sors tes pièces. Sors tes pièces, je sais plus comment le dire. Alors, et pareil, il faut faire attention aux pièces attaquées, hein. Donc là, il y a une pièce attaquée, il y a une petite menace. Est-ce qu'il l'a vu? Il l'a vu. Tant mieux pour lui, mais il a toujours la tour en l'air, hein. OK, il prend la dame et attention, il y a toujours la tour en l'air. Il OK, il y a la tour en l'air là-bas, on va voir s'il l'a vu. Voilà, vous voyez? Ça suffit. Alors il se développe pas, hein, je dis honnêtement, faire ça, c'est rédhibitoire. Mais, juste en se concentrant sur les pièces attaquées, ça suffit. Et là, je pense qu'il va gagner, gentiment. Enfin, si développe tes pièces, s'il te plaît, vraiment développe. Tu vas pas mater avec une dame et un pion. Tu vas pas gagner avec une dame et un pion. Sors tes pièces, sors-moi tes pièces, coûte que coûte. Tu sors le fou, tu roques et tu sors la tour, tu bouges, tu avances ton pion pour sortir le fou, puis l'autre tour. Ça va pas durer longtemps la partie, hein, si tu fais ça. Ça va pas durer, alors je sais pas combien de temps a duré ta partie, mais ça va pas durer 33 coups, hein. Ça va durer moins, hein. Je t'assure, si tu sors toutes tes pièces, ça va durer moins. Bon, je pense qu'après le reste, ça va être moins intéressant. Je veux juste voir s'il a pas oublié des trucs évidents sur lesquels on peut revenir. Il se fait un attaquer. Attention, fourchette. Ah, ok. Découverte. Bon, juste avec les pièces, ça suffit, hein. Cette partie, c'est juste en regardant les pièces attaquées, ça lui a largement suffi. Mais s'il te plaît, n'attends pas la fin du monde pour qu'on. Non, non, voilà. Bon, il y a échec, ça va. Ta tour, ta tour, ta tour, ta tour. Je sais, ok, il y a échec, tant mieux, mais ta tour. Ok. Donc là, c'est un typique, hein, 888, et juste en regardant les pièces attaquées, il gagne la partie comme ça, même s'il n'est même pas développé ses pièces, hein, correctement. Ok. Allez, on va prendre une deuxième partie de lui, pour voir si c'est un pattern de ne pas développer ses pièces ou pas.
Alors celle-là, il l'a perdue, mais c'est pas très grave. Donc, notre ami, il joue les noirs. Il sort ses pièces, il sort ses pièces. Attention, arrête de pousser les pions, hein. Vraiment, hein. S'il te plaît, sors les pièces. Sors les pièces. Il y a trop de coups de pion. Trop de coups de pion. Trop de coups de pion. Double attaque. Donc ça, le double attaque, ça va commencer à être vraiment, vraiment mauvais à partir de 1300-1400. Les doubles attaques, c'est vraiment terrible. Alors là, il peut à peine s'en sortir. En fait, il peut s'en sortir simplement parce qu'il y a le cheval. Et parce qu'il a sorti une pièce, en fait. Il n'aurait pas sorti ce cheval, il pourrait pas s'en sortir. Ah, il l'a pas eu. Et il a abandonné. Ok, donc là, encore une fois, hein, c'est jouer les pièces plutôt que les pions, hein. Là, ce qui lui a été fatal, encore une fois, c'est de jouer un pion, hein. Là, il avait l'occasion de se protéger comme ça. Donc, sortez pièces. Je pense sortez pièces plus vite dans l'ouverture. Essayez de voir ça. Alors, on va voir un autre abonné. Allez, biceps. Hop. Biceps. Il a les blancs. Est-ce qu'il sort ses pièces? C'est bien. Faut attaquer. Ok, échec. Ok, tu protèges. Ça va permettre de sortir le fou. Ah, c'est cadeau ça. Ça c'est défendu et ça c'est cadeau ça, ce cheval. Non, c'est dommage. Tu aurais pu manger le cheval. Alors c'est pas très grave, hein. Mais regarde, tu aurais pu manger le cheval gentiment puisque tu sors une pièce. C'est toujours le même principe. Il te donne l'occasion de sortir une pièce. Sors-la. Et ton fou il est défendu. Et tu vois bien que tu as 3 pièces sorties contre une. C'est forcément bien ça. Ok? D'accord, ouais, j'espère que tu vas me manger ce cheval. Allez, s'il te plaît. Il est en face de toi. Alors en général, vous avez du mal à voir les trucs latéralement. Là. Quand c'est horizontal, vous voyez mal. Mais quand c'est devant vous, normalement, vous voyez, hein. Normalement, vous voyez. Alors c'est bien, je suis pas. Tu essaies de sortir une pièce, mais là, quand même, sortir ces pièces, c'est fondamental. Mais s'il n'y a pas mieux à faire, là, tu peux gagner un cheval et sortir une pièce. Donc c'est forcément mieux. Ok. Donc là, tu as raté ça. Ouais, vraiment, hein, bien faire attention au jeu. Je pense que ça reste le souci numéro un. Attaquer 3 fois, défendu que 2 fois. Qui vous reste. Maintenant, il l'a défendu. Sors ton fou, s'il te plaît. Sors ton fou. Ou juste fais quelque chose qui n'est pas un pion, en fait. D'accord? Alors, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais ça, c'est pas rentré non plus. Ça, j'ai remarqué, c'est pas rentré dans vos parties. Quand l'adversaire joue un coup, il faut voir ce que ça fait. Bouger ce pion, ça permet de sortir le fou. Bouger ce pion, ça fait 2 choses. Ça permet de défendre ce pion qui t'a attaqué 2 fois, mais regardez, ça enlève la protection du cheval. Et simplement parce qu'il a bougé un pion, il a perdu la protection du cheval, qu'il aurait été bien de prendre. Là, il défend son cheval, c'est trop tard. Sors-moi ce fou, s'il te plaît. Là, dans ce cas-là, je vous dis juste, hein, pareil, c'est pas de votre niveau, mais je vous le dis quand même. Le mieux, c'est de bloquer d'empêcher le petit roc du roi et de se mettre là. À la fois, on se développe et à la fois, on sort. Alors après, vous allez me dire, il y a des découvertes, etc. Mais voilà, très bien. Tu défends, tu sors tes pièces. Allez, sors-moi ta tour. Tu as encore une tour qui joue pas. Hein, je vais vous faire une vidéo, hein, sur comment sortir les tours, je crois, hein. En l'espèce, il va y avoir quoi? Il va y avoir dire, bah, tiens, c'est simple, hein, je pousse le pion de la tour, ça va la faire jouer tout seul. Ou alors je double. D'accord, je double sur une colonne. Ou alors je prends les 2 colonnes semi-ouvertes ici, avec mes 2 tours. Sors-moi ta tour, hein. Allez, arrête de faire. Sors-moi ta. Ok, ça tient encore, mais attention, hein. Je veux dire, là, tu as une pièce attaquée. Tu te dis, ah, je vais la voir. S'il mange, je vais le remanger et je serai le roi du monde. Alors, oui, mais méfie-toi. Enfin, tu vas avoir des menaces, hein. Il peut très bien commencer à t'embêter comme ça, comme ça. C'est dangereux. Sors tes pièces. Ah ouais, non mais voilà. Et là, ça tombe. Tu vois? Donc, ok. Donc, toi, biceps, bah, voilà, hein, c'est normal, hein, ça correspond à ton niveau. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de te dire, moi, le but, c'est que à chaque fois que l'adversaire joue, je regarde ce que ça fait.
Voilà, c'est ça que tu dois faire. Il joue, je regarde ce que ça fait. Il joue, je regarde ce que ça fait. Et tu ne fais que ça. Ça va être ton nouveau jeu d'échecs. Ton nouveau jeu d'échecs, ça va être, tu te concentres simplement sur ce qui a été fait sur les pièces en prise. Uniquement ça. Ça va te prendre du temps. Ça va te prendre du temps à la pendule. Tu vas voir, ton niveau, il va un peu baisser. Parce que tu vas consommer plus de temps, tu vas perdre du temps à réfléchir. Mais après, tu verras, petit à petit, tu vas te retrouver à un niveau plus stable. Où à la fois, tu regardes bien le jeu, et à la fois, tu as un niveau qui est ce qu'il est, je sais pas moi, même 300 Elo, on s'en fout. Et après, petit à petit, tu vas remonter, 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 remonter. Mais vraiment, t'en es là. Hein. À 500, 400, 500, 600, c'est regarder juste les pièces attaquées. Ça suffit largement. Regarder les pièces attaquées. Alors peut-être tu vas me dire c'est moins drôle, mais je t'assure que quand tu vas manger des pièces gratuitement, ça va t'amuser. Ok. Donc là, typiquement, tu vois, tu as une pièce gratuite. Ok. C'est pas la peine d'analyser plus. De temps en temps, revois tes parties et regarde bien si tu n'as pas raté des pièces. Tu n'as pas besoin de l'ordinateur pour ça. Tu fais travailler ton cerveau pour bien regarder s'il n'y a pas des pièces en prise à chaque coup, hein, à chaque coup de l'adversaire. C'est vraiment là où tu vas gagner. Tu as 300 points devant toi, 200, 300 points devant toi, si tu regardes bien les pièces. D'accord. Donc, tant pis pour le développement. Moi, je préférerais que tu fasses les deux, développer, regarder les pièces, mais tu en es vraiment au stade. Donc, revois la playlist protéger ces pièces. Alors, attention, attention là, ça s'est attaqué, hein. C'est attaqué sur échec. Et voilà. C'est dommage, hein. Franchement, t'es pas loin. T'es pas loin. Mais tu vois bien que tu. Pareil, pareil. C'est pas encore, c'est pas clair. C'est pas assez systématique. Premier truc que tu dois faire, c'est regarder à chaque fois que l'adversaire joue, regarde qu'est-ce qui peut te manger. Ça suffit en fait. De toute façon, c'est pour ça hein, que j'ai fait ces vidéos-là. Hein. C'est parce que ça vous suffit largement. Bon voilà, vous avez une petite idée voilà. On va continuer comme ça. On va faire des analyses un peu toutes les semaines et on va vérifier si oui ou non vous appliquez les principes de la chaîne. Allez, bonne soirée.